Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. La Côte d'Ivoire est en deuil depuis le mardi après la mort de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Le couple présidentiel ému par cette disparition a exprimé sa compassion à la veuve Henriette Konan Bédié. L'intérim du PDCI sera assuré par le professeur Kopli Boni. Il a été désigné après une réunion des vice-présidents et des membres du secrétariat exécutif du parti. Et puis nous irons à Guéo, dans la région de la Nawa, pour vivre le calvaire des populations. Difficile pour elles de se déplacer et d'avoir accès à de l'eau potable. Henri Konan Bédié a dirigé le PDCI RDA de 1994 à août 2023. Après le décès brusque de son leader, le PDCI se réorganise et c'est le professeur Kopli Boni Kwasi Alphonse, 91 ans, qui assure désormais les fonctions du président par intérim du PDCI. Le collège des vice-présidents du parti s'est réuni hier au siège de la formation politique à Cocody. Les explications de nos reporters Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Ambiance particulière ce mercredi après-midi au siège du PDCI RDA à Cocody. Au lendemain du décès subi du président du parti Henri Konan Bédié, vice-président et membre du secrétariat exécutif répondent à une convocation d'urgence de Kwame Kra Joseph, assurant l'intérim du secrétaire exécutif absent du pays. Ils sont tous marqués par la douleur de la perte brutale de leur leader, leur président. Henri Konan Bédié s'en est allé, laissant derrière lui des compagnons de lutte consternés. C'est une grosse perte pour le PDC-RDA, c'est même un séisme pour le PDC-RDA. Mais face à cette réalité, le parti devait rapidement s'organiser pour que vraiment qu'on ne sente pas beaucoup de bruit à l'intérieur, mais surtout que nous soyons soudés et que nous continuions vraiment de gérer l'héritage du Houphouët-Boigny que le président Bédié nous a laissé. À ce jour, on ne trouve pas de mots, ni pour qualifier l'événement malheureux, ni pour voir comment organiser après Bédié. Mais toujours est-il que nous verrons tout ce qu'il faut pour la vie du parti. Il m'a fallu un temps pour que je fasse la conclusion que la vie est ainsi faite. Paix à son âme. Que l'Éternel lui-même nous fortifie. Yako à tous les militants du PDCI et même je dirais à toute la Côte d'Ivoire. Un seul point à l'ordre du jour de cette rencontre, la désignation de l'intérimaire au poste de président du parti. Conformément au texte du parti, c'est au doyen des vice-présidents qu'incombe cette tâche. Et au terme des échanges, qui ont duré 2 heures, les articles 40 et 43 des statuts et règlements intérieurs du parti, qui régissent la désignation de l'intérim du président du parti en cas de décès, ont été appliqués. Ces dispositions statutaires et réglementaires prescrivent ensemble qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu, l'intérim du président du parti est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. Après analyse de la liste des vice-présidents en fonction, c'est au professeur Kopli Boni Kwasi Kwadjo Philippe Alphonse, vice-président, qu'incombe la charge d'assurer cet intérim. Le vice-président Kopli Boni a accepté d'assurer la charge qui lui incombe. Le professeur Alphonse Philippe Kopli Boni assurera l'intérim de la présidence du parti jusqu'au prochain congrès qui devra désigner le successeur du président Henri Konan Bédié. Et la nation ivoirienne est ébranlée par ce départ brusque d'Henri Konan Bédié. Hier, le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ont rendu visite à la veuve Henriette Konan Bédié. Le couple présidentiel ému par cette subite disparition du sphinx de Daoukro a exprimé sa compassion ainsi que son soutien à la famille biologique et politique. Pierre Dipomela. Moment de tristesse au lendemain du décès de l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié. En cette première journée de présentation de condoléances, le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse, Dominique Ouattara, sont arrivés à la résidence du défunt aux environs de 17 h. Pendant plus de 40 minutes, le couple présidentiel est resté auprès de la veuve, Henriette Konan Bédié, pour lui exprimer leur compassion et soutien en cette douloureuse circonstance. La disparition brutale de l'ancien président a plongé les Ivoiriens dans l'émoi, plus particulièrement la classe politique. Grande figure de la politique ivoirienne, Henri Konan Bédié décède à quelques mois des élections locales.
À la suite du couple présidentiel qui a ouvert le bal des présentations de condoléances, le président du PPACI, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sont eux aussi venus exprimer leur compassion à la famille biologique et politique de l'illustre défunt. Un deuil national de 10 jours a été décrété suite à cette disparition à l'âge de 89 ans d'Henri Konan Bédié. Les drapeaux sont en berne depuis hier sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de la Côte d'Ivoire à l'étranger. En raison de ce deuil national, c'est dans la sobriété que sera célébré le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La cérémonie commémorative prévue le 7 août sur l'autoroute à péage de Grand Bassam a été annulée. En lieu et place, une cérémonie de prise d'armes aura lieu au palais présidentiel. Je vous invite maintenant à prendre la route de Guéo dans la région de la Nawa. Les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés. L'eau potable est une denrée rare. La ville n'a qu'un seul château d'eau. Difficile donc de couvrir les besoins en eau potable des populations. Le constat de Mardoché Kwasi et de Joseph Zikré. Guéo, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, située dans la région de la Nawa. Ici, l'accès à l'eau potable est un véritable luxe. C'est le cas au quartier Poto 51, où vit Fatima et sa famille. Plus aucune goutte d'eau ne coule dans leur robinet depuis une dizaine d'années. Conséquence, chacun se débrouille comme il peut pour se procurer ce précieux liquide. Il y a des quartiers ici où il y a l'eau, mais ici chez nous, il n'y a pas l'eau. Ça fait au moins près de 5 ans que ma maman a décidé d'enlever. Parce que pendant les autres 5 ans, elle prenait là pour habitude de payer, malgré que l'eau ne venait pas. Aujourd'hui, on va dans les puits pour prendre de l'eau. L'eau de pluie n'est pas l'eau potable. Souvent, il y a des cas de maladies, surtout les enfants. Pour aider les habitants de ce quartier à avoir de l'eau potable pour leurs besoins quotidiens, une ONG leur a offert une pompe à motricité humaine qui s'est muée plus tard grâce au maire de la commune de Guéo en forage. Si au moins l'autre veut 10 bidons, s'il a fait au moins 5, je dis n'a qu'à attendre un peu, l'autre va gagner aussi. Parce que si tu ne fais pas ça, il aura toujours pas là. Donc à nous aider. Parce qu'à faire de l'eau ici, là, est très difficile. L'eau venait, mais on dit le château est petit. Ça ne pouvait pas servir tout le monde. Le bidon de 25 litres est vendu ici à 50 francs CFA. Les fonds recueillis servent à réparer les éventuelles pannes sur l'ouvrage. Pour ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier d'un tel ouvrage, il faut trouver le moyen de se procurer de l'eau pour ses besoins. Karamoko, tenancier d'une station de lavage à Guéo, essaie tant bien que mal de contourner ce problème. Mais il est très vite dépassé en cas de forte affluence. Il y a une machine dans le puits, c'est ça qui tire l'eau. Bon, autant de pluie là, il y a l'eau, mais actuellement là, il y a problème d'eau. Souvent l'eau là, souvent ça vient pas, ça me fatigue. Donc on est obligé d'aller tirer l'eau du puits qui est là-bas là. Bon, les clients quand ils viennent, ils parlent trop. Donc nous, ça nous fatigue. Après pour une d'eau là. Si on peut construire un grand château d'eau, là on va le payer compteur pour qu'on puisse installer là, pour qu'on puisse gérer affaire de l'eau là. De tous les quartiers que compte la ville de Guéo, seuls les habitants des quartiers qu'en fonctionnaires, qu'en des maîtres et de la Davo ont quelquefois de l'eau potable. Selon les autorités administratives, des travaux seraient en cours pour la construction d'un nouveau château afin de couvrir les besoins en eau de toute la population de Guéo. En attendant, c'est toujours la croix et la bannière pour les habitants de cette ville qui manquent de tout. Passation de charge au Conseil supérieur de la magistrature. Le tout nouveau président de l'institution, Mamadou Koné, nommé le 21 juillet dernier par le chef de l'État, a officiellement pris fonction hier mercredi. Il remplace à ce poste Chantal Nanaba Camara, désormais présidente du Conseil constitutionnel. Salif Alekwe, Joseph Zikré. Le magistrat hors hiérarchie Mamadou Koné, précédemment président du Conseil constitutionnel, nommé vendredi dernier président du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République Alassane Ouattara, a officiellement pris fonction ce jour. Ce, à travers cette passation de charge dans les locaux de la Cour de cassation à Cocody, entre lui et la présidente sortante, Chantal Camara, qui l'a remplacée au Conseil constitutionnel. 2 étapes ont marqué cette passation. Un huis clos en présence du ministre d'État auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, Gilbert Koné-Kafana, et une audience solennelle. Au terme de sa mission à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, la première présidente de cette institution sous sa forme actuelle n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son successeur. En vous transmettant les charges
de président du Conseil supérieur de la magistrature, je suis persuadé, connaissant votre profond attachement aux valeurs éthiques et votre sens élevé du devoir et du travail bien fait, que vous contribuerez grandement au prestige de cette institution. Léguer à ses successeurs une justice forte et respectée, telle est la forte ambition du tout nouveau président de la Cour de cassation, qu'il a indiqué face à ses pairs. La justice a été pour moi, en bien des domaines, la source d'une incommensurable satisfaction et que la magistrature m'a véritablement comblé. Ma seule et ultime ambition aujourd'hui est donc de chercher à lui offrir en retour ne serait-ce que la belle image que nous en avaient donnée nos dévanciers de vénérée mémoire et qui nous avaient même attirés vers elle, afin de léguer à notre tour aux jeunes générations et à notre chère Côte d'Ivoire une justice forte, admirée et respectée au nom et au service du peuple ivoirien. Précédemment président du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, Mamadou Koné est l'un des magistrats ivoiriens les plus qualifiés. Diplômé de l'École nationale de la magistrature de Paris en 1980, d'où il est sorti major de sa promotion après des études de droit à Abidjan, il a été ministre de la Justice. Les élections locales du 2 septembre prochain se préparent à tous les niveaux. Les journalistes sont invités à faire preuve de professionnalisme. Leur sécurité pendant ces élections préoccupe le Conseil national des droits de l'homme. Il a initié un atelier de formation sur les mécanismes de protection des journalistes en période électorale. Une section qui vise également à attirer l'attention des pouvoirs publics sur la sécurité des journalistes pendant cette période et leur accès à l'information. Nikema Moussa, Eric Kimo. Contribution des journalistes pour des élections apaisées. Comment écrire pour se protéger? Plan de travail de l'UNESCO sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Voici les 3 thématiques qui ont meublé l'atelier de réflexion sur les mécanismes du Conseil national des droits de l'homme en faveur des journalistes en période électorale. Quand on sait que les périodes électorales sont des périodes troubles, des périodes qui favorisent également les violences à l'égard des journalistes, comment faire pour préserver, n'est-ce pas, les journalistes des violences et comment faire pour que les journalistes aient accès aux bonnes sources. Les panélistes, anciens journalistes, n'ont pas manqué d'inviter les participants à la prise en compte de la déontologie et des règles du métier. Le code de déontologie recommande que nous puissions vérifier les informations que nous soumettons à l'appréciation donc du public qui attend de nous d'être ses yeux, d'être ses oreilles et donc de lui revenir avec des informations vérifiées. Et on peut être proche d'un parti politique, on peut être proche d'un candidat, mais rester professionnel, c'est-à-dire avoir des informations équilibrées. Il y va de la crédibilité du journaliste lui-même, c'est sa signature qui est sous l'article. Venus de différents organes de presse, les participants affirment avoir compris le message. C'est une période très sensible et la responsabilité du journaliste dans ce contexte-là n'est plus à démontrer. Donc je pense que cet enseignement permet aux journalistes que nous sommes d'être vraiment outillés dans ce contexte. À l'approche des élections locales prévues en septembre prochain, le CNDH multiplie les rencontres avec les journalistes et les parties prenantes des élections afin de contribuer au bon déroulement des scrutins. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers et de vos rêves. À demain.